À première vue, cette propriétaire d'un restaurant de Nairobi prépare ses plats avec une cuisson tout à fait classique. Mais en réalité, sa cuisine est moins polluante qu'une autre. Myriam Kamau n'utilise pas du kérosène ou du gaz de pétrole liquéfié, mais de l'éthanol. Comme elle, ils sont près de 200 000 clients dans le pays à privilégier ce procédé. Je gère ce restaurant depuis 7 ans et j'utilise de l'éthanol depuis maintenant 3 ans. Je pense faire partie des premières utilisatrices de cette alternative. Ce combustible m'aide beaucoup et dorénavant, je ne suis plus les cours des prix du gaz. En optant pour l'éthanol, produit issu de déchets agricoles, les consommateurs épargnent les arbres. En effet, le programme des Nations Unies pour l'environnement incite à ne pas utiliser de charbon provenant de l'abattage d'arbres et rappelle que le bioéthanol de canne à sucre permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 62% par rapport aux carburants dérivés du pétrole. Je réutilise les déchets du produit utilisé pour fabriquer du sucre et de la mélasse afin de créer un produit qui peut être utilisé à nouveau. Toutes ces techniques permettent de répondre aux exigences climatiques préconisées, car nous savons que nous avons déjà détruit une bonne partie des forêts de notre planète. Le potentiel du marché du bioéthanol est énorme. Près de 900 millions de personnes en Afrique utilisent des combustibles polluants pour cuisiner. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ces mêmes procédés contribuent à la pollution de l'air et causeraient près de 500 000 décès prématurés sur le continent chaque année.